Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver ce soir pour une nouvelle édition sur BC Télévision. Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres de ce vendredi. À l'approche de la rentrée parlementaire, les élus provinciaux qui menaçaient de manifester pour réclamer 7 mois d'arriérés de salaire ont été calmés par Jacquemain Chabani, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur. C'est sous les thèmes tourisme et investissement vert que l'on célèbre en ce jour la journée mondiale du tourisme. Les détails, c'est tout de suite. Les maladies cardiovasculaires sont de plus en plus fréquentes. Que faut-il faire pour éviter cette pathologie et comment les soigner? Vous aurez les réponses dans les minutes qui suivent. Et voilà tout pour les grands titres. Encore une fois, bonsoir et merci d'être avec nous. Le président de la centrale électorale, Denis Kadima, a échangé avec le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, sur la sécurisation des élections dans les circonscriptions où le vote a été annulé pour des raisons de fraude électorale d'une part et d'insécurité d'autre part. On écoute Denis Kadima quant à ce. La première ministre Judith Suminwa a présidé la cérémonie de publication des annuaires alphabétiques et numériques des agents et cadres des services publics de l'État sur les 450 274 agents déclarés par les administrations. Seuls 113 577 ont été validés. Images et commentaires. C'est une étape cruciale dans la modernisation de l'administration publique et la gestion des ressources humaines en République démocratique du Congo. Le gouvernement souminois vient de publier l'annuaire alphabétique et numérique de 4 agents du service public de l'État, validé par le fichier des références de l'administration publique. L'objectif est de maîtriser les effectifs et la masse salariale de l'État, tout en mettant fin à la problématique des agents, a dit la première ministre Judith Suminwa Toluka dans son discours. Le temps où l'État payait des faux agents doit être révolu. Ainsi, j'encourage le ministère de la fonction publique à mettre les bouchées doubles pour mettre fin au phénomène NU, nouvelle unité, en disposant notamment d'un mécanisme efficace de suivi et de contrôle pouvant nous permettre de veiller, conformément à la Constitution, au respect strict des règles d'accès dans la fonction publique afin de faire éviter à notre pays de retomber dans les travers du passé. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou, a fait savoir que la première étape concerne que les divisions urbaines de Kinshasa et les services centraux. Sur ces, seuls 113 577 agents ont été validés. Bien plus qu'un simple répertoire nominatif renseignant pour chaque agent quelques informations phares, à savoir le nom, matricule, grade, service d'affectation et photo de profil. L'annuaire alphabétique
est un outil de gestion qui symbolise la ferme volonté du gouvernement de maîtriser l'ensemble des effectifs de son appareil administratif et de marquer l'avènement d'un nouveau système de gestion des ressources humaines de l'État. Symboliquement, quelques membres du gouvernement souminois présents ont reçu des exemplaires de main de la première ministre Judith Suminwa-Tuluka. Et dans un communiqué de presse du 26 septembre 2024, dont une copie nous est parvenue aujourd'hui, le ministre de la Justice et garde des Sceaux informe l'opinion qu'il a donné injonction au procureur général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe ainsi qu'à l'inspectorat général de la police judiciaire des parquets afin d'ouvrir une instruction relativement aux propos tenus par Denise Mukendi, alias Denise Dizochoa, se rapportant au cas de viol dont serait victime Jacques Ndala. L'enquête demandée permettra de faire la lumière sur ces faits graves. Le ministre d'État invite à cet effet Jacques Ndala à présenter tous les éléments pouvant aider à l'avancement de l'enquête, notamment un certificat établi par un médecin. Et de l'autre côté, à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, en colère, les députés réclament 7 mois d'impayement de salaire. Ils ont rencontré le jeudi dernier le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, qui les a d'ailleurs promis de présenter leurs préoccupations au 15e Conseil des ministres de ce vendredi pour aboutir à une solution. On les écoute au sortir de leur échange avec le VPM. Et en marge de la célébration de la Semaine du Cœur qui a lieu du 22 au 29 septembre 2024, les spécialistes en cardiologie tiennent à sensibiliser sur les pathologies cardiovasculaires. Cette année, cette célébration a pour thème l'activité sportive et les maladies cardiovasculaires. Quels sont les principaux facteurs des risques, les mesures préventives les plus efficaces et comment réduire les risques liés à cette pathologie? Dans cette optique, votre rédaction a tenu à joindre pour vous le docteur généraliste pour répondre à toutes ces questions. Il est à noter que nous catégorisons ces accidents en deux groupes pratiquement. Vous avez des AVC dites hémorragiques et d'autres dites ischémiques. Et chacun ayant ses propres causes, symptômes et traitements. Alors, par rapport à l'AVC ischémique, là, il s'agit spécifiquement d'une artère qui alimente le cerveau qui est obstruée, soit par un caillot sanguin qu'on appelle un thrombus, ou par un embole qui viendrait d'une autre partie du cerveau qu'on appelle embolie. Et les causes majeures sont, premièrement, l'athérosclérose. Alors, l'athérosclérose qui est une accumulation des corps gras ou de cholestérol ou d'autres substances au niveau des parois vasculaires. Ces plaques peuvent migrer et être à la base de l'obstruction d'une artère cérébrale.
Et la thérapie, lorsque vous êtes hypertendu, favoriserait ou éviterait en grande partie la survenue d'un accident, d'un événement cardiovasculaire. On a parlé du diabète, le contrôle régulier de la glycémie et tout ce qui est mesures hygiéno-diététiques associées à un contrôle régulier, comme je l'ai dit tantôt, de sa glycémie ou de son diabète, éviterait la survenue également d'un accident vasculaire cérébral. Nous avons parlé de tout ce qui est anomalie au niveau vasculaire et cela peut passer par une chirurgie correctrice au cas éventuel. Voilà, je pense qu'à ce niveau, on peut déjà résumer les mesures préventives qui consistent 1. Lutter contre l'hypertension, lutter contre l'élévation de la glycémie, lutter contre une mauvaise consommation des mauvais cholestérol, l'exercice physique et en gros les mesures hygiéno-diététiques ainsi qu'une thérapie contre toutes ces pathologies énumérées protégerait contre l'AVC. Voilà. Je vous disais en titre que la Journée mondiale du tourisme est célébrée chaque année en date du 27 septembre, un événement mondial dédié à mettre en lumière l'impact du tourisme sur la société et aussi sensibiliser le public sur la valeur économique et culturelle du tourisme. Les thèmes choisis pour cette année est tourisme et investissement vert. Roger Matad nous en dit plus. Depuis 1980, la Journée mondiale du tourisme est célébrée chaque année le 27 septembre. Cette date importante commémore l'adoption des statuts de l'organisation en 1970, un moment charnière qui a conduit à la création de l'Organisation mondiale du tourisme des Nations Unies 5 ans plus tard. Le tourisme est souvent mis en avant pour son rôle dans le développement économique, joue également un rôle important dans la promotion de la paix. Au niveau mondial où les nations sont interconnectées et interdépendantes, le tourisme est une industrie faite par les individus et pour les individus apparaît aujourd'hui comme une force impérieuse et dynamique. Ce secteur peut être perçu comme la quintessence du dialogue interculturel. Il permet de rencontrer l'autre, de découvrir des cultures différentes, d'entendre des langues étrangères, de goûter de saveurs exotiques, de nouer des liens avec d'autres êtres humains. Le thème choisi cette année est tourisme et investissement vert. Il veut mettre l'accent sur l'importance de pratiquer un tourisme durable. L'objectif est d'encourager les investissements dans les infrastructures respectueuses de l'environnement et les énergies renouvelables au sein de l'industrie du tourisme. Ce thème est d'actualité dans le monde entier, reflétant la nécessité d'agir pour protéger l'environnement et lutter contre les changements climatiques. Il met également l'accent sur la coopération nécessaire entre les gouvernements et les entreprises et les communautés pour promouvoir un tourisme responsable. Notons que les derniers rapports du baromètre du tourisme mondial de l'ONU Tourisme révèlent qu'environ 790 millions de touristes ont effectué des voyages internationaux durant les 7 premiers mois de 2024, soit une hausse de 11% par rapport à 2023. Guerre en Israël, on en parle encore dans ce journal. Israël a mené ce vendredi 27 septembre 2024 des nouvelles frappes aériennes contre le Hezbollah au Liban, ignorant les appels de ses alliés à un cessez-le-feu. C'était avant le discours du Premier ministre israélien qu'il a prononcé devant l'ONU à New York. Retour en images sur ces attaques dans cet élément de nos confrères de France 24. Images de l'armée israélienne, une frappe ciblée sur Beyrouth, un raid qui a causé la mort de Mohamed Srour, le chef de l'unité de drones du Hezbollah. Depuis lundi, les frappes massives d'Israël dans le sud et l'est du pays visent cet allié du Hamas. Ces attaques ont fait des centaines de morts sans compter les blessés et ont poussé des dizaines de milliers de Libanais à fuir le pays. L'ennemi israélien a commis des massacres et des génocides à Gaza et les répète maintenant au Liban. Dans cette maison-là, où il y a des enfants et une mère âgée, qu'est-ce que les civils ont à voir là-dedans ? L'armée israélienne affirme avoir frappé plus de 2000 positions du Hezbollah et menace toujours d'une incursion terrestre.
Nous nous préparons essentiellement aux côtés du commandement du Nord à une éventuelle manœuvre terrestre. Nous attendons le feu vert si une décision est prise à un niveau plus élevé. Pour tenter de calmer les tensions dans la région, les Nations Unies, qui redoutent un embrasement régional, ont mis sur la table une proposition de cessez-le-feu franco-américaine rejetée par Benyamin Netanyahou. Le discours du Premier ministre à la tribune de l'ONU est attendu ce vendredi à New York. Avant de boucler ce journal, parlons du championnat d'Afrique des Nations 2025. La Confédération africaine de football, CAF, a annoncé jeudi 26 septembre le 3 pays organisateurs, à savoir le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie, accueilleront conjointement cette compétition qui se déroulera le 1er janvier et le 28 février 2025. Roger Matadi revient. Le choix est fait. La Confédération africaine de football a annoncé le pays qui organiseront les championnats d'Afrique des Nations 2025, notamment les Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie. Le premier tour des éliminatoires se jouera entre le 25 et le 27 octobre 2024, suivi d'un autre tour du 1er au 3 novembre 2024. Le deuxième tour des qualifications se déroulera du 20 au 22 décembre et du 27 au 29 décembre 2024. En tout, 19 équipes participeront à la phase finale de cette compétition. Qualifiés d'office en tant que pays hôte, le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie prendront part aux éliminatoires et seront rejoints au tournoi final par l'équipe qui obtiendra le meilleur résultat lors des éliminatoires de la zone C et CAFA. Cette compétition qui se déroulera entre le 1er janvier et le 28 février 2025 est réservée aux joueurs évoluant dans les championnats de leur pays respectifs. Et voilà tout pour ce soir, madame, monsieur. Avant de nous quitter, voici les rappels des principaux titres. À l'approche de la rentrée parlementaire, les élus provinciaux qui menaçaient de manifester pour réclamer 7 mois d'arriérés de salaire ont été calmés par Jacquemain Chabani, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur. C'est sous les thèmes tourisme et investissement vert que l'on célèbre en ce jour la journée mondiale du tourisme. Les détails, c'est tout de suite. Les maladies cardiovasculaires sont de plus en plus fréquentes. Que faut-il faire pour éviter cette pathologie et comment les soigner? Vous aurez les réponses dans les minutes qui suivent. C'est la fin de ce journal, madame, messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez branchés au programme de BC Télévision, mais n'oubliez pas de prendre soin de vous car nous n'avons qu'une seule vie. Au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.